Cette vidéo pourrait vous choquer, mais elle vous sera d'une grande aide pour l'avenir. Beaucoup d'hommes se retrouvent dans la catégorie des gentils sans même s'en rendre compte. Peut-être que vous, ou quelqu'un de votre entourage joue toujours ce rôle. Si vous vous reconnaissez être un homme gentil, sachez que ce n'est pas de votre faute. Que ce soit à cause de l'absence d'une figure paternelle, du système éducatif majoritairement féminin, de la vague de féminisme extrême, ou d'une combinaison de ces facteurs, peu importe ce qui vous a amené à être le gentil. Il est maintenant de votre responsabilité de vous tourner vers l'avenir et de laisser derrière vous ce comportement de gentil. Avant de vous demander ce qui ne va pas avec le fait d'être gentil, je veux que vous sachiez qu'il y a une grande différence entre être un bon gars et être un gentil. La principale croyance de tous les gentils est que s'ils sont suffisamment gentils avec tout le monde leur donnera exactement ce qu'ils veulent. C'est une illusion. La réalité est que plus vous êtes gentil au détriment de vous-même, plus les gens en profiteront. Et si je vous disais qu'il y a un côté sombre chez le gentil? Que le gentil typique n'est en réalité pas du tout gentil? Les gentils semblent aimables en apparence, mais en réalité, c'est souvent parce qu'ils espèrent secrètement obtenir quelque chose en retour. C'est le plus souvent une technique de manipulation déguisée en gentillesse pour obtenir ce qu'ils veulent. Les gentils recherchent constamment l'approbation et évitent les conflits. À l'opposé, le mâle alpha agit différemment en tout point. Si l'alpha se montre gentil, c'est parce qu'il le choisit sincèrement, sans condition ni besoin de validation. Le mâle alpha n'a pas peur de s'opposer aux autres et ne redoute pas les conflits. L'alpha ne cherche pas les problèmes, mais il ne les évite pas non plus. Il les accueille sans hésitation lorsqu'ils surgissent. En revanche, le gentil prend d'infinies précautions pour éviter d'offenser qui que ce soit. Il le fait non seulement pour plaire à tout le monde, mais aussi par lâcheté. Beaucoup de personnes lâches cachent leur lâcheté sous le masque de la moralité. Ils dissimulent leur incapacité à affronter les conflits ou à être dangereux en se prétendant moralement intègres. Cette façade de moralité est en réalité un moyen de cacher leur manque de courage ou leur incapacité à gérer les conflits de manière assertive. Lorsqu'il s'agit de relations amoureuses, le gentil perd face au mâle alpha à chaque fois. Le gentil adopte une attitude très condescendante. Il se place sur un piédestal et prétend être le choix parfait. Il fera tout pour démontrer sa gentillesse. Et lorsqu'il est rejeté par une femme, il affirmera que les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Par contre, le mâle alpha ne dépense pas son énergie à essayer de plaire aux femmes ou à qui que ce soit, comme le fait le gentil. Il ne se soucie pas si les gens ne l'aiment pas pour ce qu'il est. Certes, le mâle alpha peut également être rejeté par les femmes tout comme le gentil. Cependant, la grande différence réside dans le fait que l'alpha est direct et ne fuit pas la réalité ni ne fait semblant d'être ami. Lorsqu'il est rejeté, il sait qu'il y a d'autres opportunités et continue son chemin sans se laisser abattre. Le gentil passe souvent des années coincé dans la friend zone. Il pourrait ne jamais admettre qu'il a été rejeté et se créer une réalité altérée dans son esprit. Les gentils finissent réellement par être les derniers à cause de leur mentalité et de leur comportement dysfonctionnel. Pour changer cela, il faut d'abord reconnaître qu'il y a un problème. C'est la première étape. Personne n'aime admettre qu'il est le gentil toujours écarté, ignoré ou jamais pris au sérieux. Examinez-vous objectivement et affrontez la dure vérité sur vous-même. La deuxième chose que vous devez faire est de commencer à dire non aux gens. Ne vous laissez plus exploiter parce que vous n'osez pas dire non et que les gens en profitent. Vous pouvez croire que les gens vont vous détester pour cela, mais vous serez surpris de les voir commencer à vous respecter davantage pour avoir défendu vos propres intérêts. Il est normal d'être un peu égoïste dans la vie. Apprenez à vous aimer et ne vous sacrifiez pas pour des personnes qui ne feraient pas la même chose pour vous. Numéro 3. Soyez vrai avec votre gentillesse. La véritable gentillesse ne vise pas à recevoir une récompense. Elle se manifeste sans attendre de reconnaissance ni rien en retour. Elle provient du fond du cœur et se fait simplement parce que vous souhaitez sincèrement améliorer la vie des autres. Numéro 4. Travaillez sur votre estime de soi. Il se peut que vous ne soyez pas en excellentes conditions physiques actuellement, mais il est temps de commencer à vous mettre au sport. L'excuse de la salle de sport ne tient pas. Vous pouvez bien vous entraîner à la maison. Après tout, un corps en forme contribue à un esprit vigoureux.
N'oubliez pas d'aimer ce partage et faites un autre tour sur la chaîne pour plus de vidéos. À la prochaine.